Salut à tous et bienvenue sur... j'arrive pas à atteindre mon objet. Ta chaîne de Gracia Manucure. Pourquoi avoir une attitude d'assurance? Je voulais partager ce thème là avec toi. C'est un thème, voilà, c'est une question que beaucoup se posent. Moi aussi personnellement je me le suis posé à une période de ma vie. Et c'est quelque chose que je voudrais éclaircir aussi par rapport aux pensées, par rapport aux mentalités des gens, hein, tu vois ce que je veux dire? Et surtout parce que l'assurance, c'est quelque chose de capital dans la vie des gens, c'est quelque chose de capital dans la vie de quelqu'un. Je tiens à préciser avant que tu continues cette vidéo, je ne suis pas une coach de motivation de vie ou un truc psychologue ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas fait d'études de ça. Je coach pas les gens non plus. Je peux appeler ça un don? Appelez ça comme vous voulez. Je sais pas. Voilà, j'ai par contre dans ce sujet 4 points. J'ai changé de décor, vous avez vu, hein. Ah, ça c'est l'histoire de tonton, ça. Donc, se mettre bien dans son décor. Et comme ça, je ne dérangerai personne. Bref, rongé par la jalousie. Tu la jalousie ronge. Tu vois, c'est quoi ronge? Quand tu ronges tes ongles, tu les manges. Tu vois un peu l'effet que ça fait la jalousie, c'est dégueulasse. Pourquoi je parle de la jalousie et de l'envie? C'est quelqu'un qui a un manque d'assurance en lui. Et quand t'as pas confiance en toi, tu deviens jaloux. Tu peux être jaloux. Tu peux être complexé, donc tu passes ton temps à te comparer aux autres, tu as un manque d'estime de toi et tu envies les autres. Voilà, ce sont des sentiments, ce genre de sentiments-là que tu ressens. On passe trop de temps à envier les autres. Pour certaines personnes, une obsession. Tu passes tellement de temps dans la journée ou même le temps où tu es seul, dans tes pensées, à envier les autres. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps sur le net, bien sûr, hein, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a autour de nous. On est dans une génération, à une époque de m'as-tu vu, mais m'as-tu vu à tous les domaines de la vie, à tous les niveaux. Aujourd'hui, si proclamer sa joie, c'est quelque chose, c'est appelé de l'orgueil. Si t'es joyeux, t'es orgueilleuse. Si t'es belle, c'est que t'es orgueilleuse. Si t'es intelligente, c'est que t'es orgueilleuse. Si tu réussis dans ta vie, c'est que t'es orgueilleuse. Bref, tout le positif. Aujourd'hui, la plupart des gens les envient. Tu passes peut-être trop de temps à envier les autres, trop de temps à jalouser les autres, ce qui est humain. Hein, voilà, on est des êtres humains avant tout. On n'est pas parfait. Quand tes pensées durant la journée ou sur Facebook, tu as vu une de tes amies qui vient d'avoir son diplôme, elle a eu son master elle a eu, je sais pas moi, un enfant, et toi t'en as pas. Elle s'est mariée, toutes tes copines avec qui t'as grandi avec se sont mariées. T'as acheté une Lamborghini, j'en sais rien, bref. Elle a les dernières chaussures Nike et tout ce qu'il faut, donc tu l'envies. Tu te mets la pression à toi-même, tu arrêtes pas tout le temps au niveau de ta tête à te dire bah pourquoi pas moi, pourquoi ça m'est pas arrivé à moi, je suis tout aussi intelligente. Il y a des gens qui se tuent sur Instagram, il y a des gens qui s'inventent même des vies. Tu t'inventes une vie tout simplement et tu veux montrer des trucs qui ne t'appartiennent pas et tu veux faire croire aux gens que c'est à toi. J'ai entendu dernièrement qu'il y avait une influenceuse instagrammeuse qui voulait montrer à ses abonnés qu'elle avait une villa et que par la suite le propriétaire de la villa est venu exposer sa vie en lui disant que voilà, il faut que tu dises derrière la caméra que c'est pas à toi, que c'est ma maison. Le genre de vie où tu passes ton temps à vouloir plaire aux autres, c'est pas normal. C'est un manque d'assurance, le m'as-tu vu, parce que la majorité des choses, faut se dire au jour d'aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, on croit que c'est la vérité, mais non, c'est pas souvent la vérité. On est dans une époque où la majorité des choses sont fausses parce qu'on veut juste montrer des choses qu'on a et on pose notre joie et notre assurance sur ce qu'on montre aux autres. Maintenant, personnellement, c'est à toi de savoir ce qui est le but de ta joie, quelle est la source de ta joie, qu'est-ce qui fait que quand tu te lèves le matin, tu commences une journée, eh ben, c'est ça qui te motive, c'est ça ta joie à toi. Tu as souvent l'impression que tu n'es pas mise à l'avant, que si tu fais quelque chose, qu'on ne le voit pas, que malgré tes publications dans Facebook, dans Instagram, t'as 2 vues, t'as 4 personnes qui regardent tes snaps et tout ce qu'il faut, tu te sens mal. Parce que voilà, et à la plupart des filles aujourd'hui, je parle en particulier dans cette vidéo des femmes, voilà, qu'ils ont besoin de s'exposer, d'être nus, de montrer les parties de leur corps, d'être impolis, de dire des insultes, de faire des vidéos vulgaires, bref, juste pour avoir des vues, juste pour qu'on te regarde, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois canon ou moins belle ou intelligente ou pas, ça n'a rien à voir. L'assurance, c'est quelque chose que tu as en toi.
Le second point, je voudrais juste te faire comprendre que dans la vie, tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Oh là 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 là. Continuons. Se dire, il faut savoir, parce que c'est quelque chose qu'on comprend très tôt. Bon, qu'on comprend très tôt. Dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, malheureusement. Voilà, il y en a des gens qui donneraient leurs âmes, qui donnent leur cœur, leur corps pour avoir absolument ce qu'ils ont besoin. Quand bien même ils le font, ils n'ont pas toujours exactement ce qu'ils ont besoin. Ou même peut-être que ce besoin est forcément éphémère et que c'est passé aussi vite que le temps qu'ils ont attendu toute une vie pour l'avoir. Et ben voilà, quand ils l'ont eu, finalement, eh ben tiens, c'est pas le résultat qu'ils souhaitaient avoir au final. Par exemple, tu regardes ma vidéo, t'es pas obligé de m'aimer, forcément, tu me connais pas, ou tu me connais, mais tu ne m'aimes pas, mais tu regardes ma vidéo. T'es pas obligé de les regarder jusqu'au bout non plus. Ça m'est égal complètement parce que ma joie personnelle, ma joie principale n'est pas basée forcément sur YouTube ou sur les vidéos que je publie. Voilà, ce n'est pas un besoin indispensable à ma vie. Ta joie ne doit pas être basée sur les choses que les gens te donnent. Il faut savoir maîtriser sa façon de réfléchir, maîtriser ce qui se passe là-dedans. C'est ce qui se passe là-dedans tout le temps parce qu'on dort, on se réveille, tout joue dans les pensées. Et surtout au niveau de l'assurance parce que être sûr de soi commence par là. Commence vraiment par là. Si tu es quelqu'un, je donne un exemple, des paroles négatives, tout le temps, tu es tout le temps à te dire des paroles négatives. Et ça s'arrête pas. Limite, les gens savent que voilà, dès qu'on te voit, dès que tu arrives au travail ou tu es à l'école avec tes amis, voilà, comment tu vas, ça va pas tellement aujourd'hui, je suis pas bien. Et ça va être comme ça jusque vendredi, ça va être comme ça jusque dimanche. Et c'est tout le temps la même chose. Tu as toujours un problème à dire aux autres. Tu as toujours un problème. Bien que tout le monde a des problèmes, mais tu es la seule personne, ou tu fais partie des personnes qui ont toujours un problème à dire ou à exposer. J'arrêtais pas de me dire, surtout après ma première grossesse, parce que le corps d'une femme change. Avoir des enfants ou pas, ton corps changera, bien sûr, que tu sois un homme ou une femme. J'avais tendance à me dire tout le temps, oh mon Dieu, mon ventre qui tombe. En plus, j'ai eu mon aîné par césarienne. C'est pas possible, je suis trop grosse, je suis en surpoids. Et comme par hasard, j'ai passé des moments difficiles dans ma vie, je me suis laissé aller et j'ai commencé à attraper du poids. Pourquoi? Parce que je restais dans cette pensée-là. J'avais beau me trouver jolie, hein. Mais une fois que j'étais devant le miroir, c'était non. Je suis grosse, je suis trop grosse et tout ce qu'il faut. Et même de temps à autre, parfois ça m'arrive. Parfois, Fabrice il me dit, écoute, faut que tu arrêtes. C'est quelque chose qui commence dans la tête. Alors quand tu le dis, tu te rends pas compte, les conséquences suivent. Il faut savoir que ta parole, la bouche, ta langue, hein, elle a un pouvoir, mais de fou. Un pouvoir extraordinaire. Autant positif et négatif. Moi, avec le temps, j'ai appris à le comprendre et à le développer. Faire attention surtout à ce que je dis parce que lorsque tu es dans une période de ta vie où ça va pas du tout, voilà, que tu sois jeune, que tu sois âgé, bien que on est âgé seulement dans la tête et dans l'âge, donc dans le chiffre, eh bien, quand tu penses dans ta tête comme ça continuellement et que ça continue, tu finis par l'être. Oh. En plus, surtout nous les filles, hein. Surtout nous les filles, parce que voilà, cette chaîne est beaucoup regardée par les femmes, bien que les hommes sont les bienvenus. Je sais pas si je vais arriver à le faire. En plus, quand tu le dis, hein, tu l'as déjà pensé dans ta tête que c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et au fond de toi, hein, à l'intérieur ici, mais j'aimerais bien, je voudrais bien, j'aimerais bien. Si tu as la volonté de le faire, fais-le. S'il y a quelque chose qui te pousse à essayer de le faire, essaye de le faire, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêcherait? Et même si tu échoues dans ce que tu as essayé, est-ce que tu perdras ta vie? Je ne pense pas. Tellement que le monde qu'on vit, tellement que le système qu'on a et tout ce qu'il faut, ça te convainc, ça nous convainc que ça ne va pas chez toi, non, tu as un problème, non, tu peux pas le faire, non, c'est impossible, laisse tomber. Quoi, tu veux voyager, tu vas aller au Japon avec ton argent là que tu gagnes du CPS. Tes études là de couture là que tu fais. Oh, en plus t'es une fille, mais comment tu vas faire pour aller jusque là-bas? T'es une fille, hein, t'es une femme. Surtout nous, hein, je veux appuyer par exemple sur ce point là du fait que tu sois une femme. Tous les trucs de mentalité, de clichés qu'on a dit que c'est seulement les hommes qui peuvent le faire, le foot par exemple. Ta soeur joue au foot ou ta fille joue au foot, c'est un sport de mec.
Bref, ces trucs-là que la mentalité, que le monde t'a convaincu que tu ne peux pas le faire juste parce que tu es une femme. Eh bien moi, au jour d'aujourd'hui, je vais te demander juste une question. Dis-moi en 2019, qu'est-ce qu'une femme ne sait pas faire? Ou qu'est-ce qu'une femme ne peut pas faire? Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Je n'ai jamais accepté le fait que la femme soit le sexe faible. Je ne comprends pas aussi cette phrase que la femme est le sexe faible. Je ne comprends pas. Quand bien même que la femme doit garder sa place dans une famille, dans le cadre d'une famille. Avant, on disait qu'une femme ne peut pas... Quelque chose que les gens, que la société a inculqué dans la tête des gens. C'est ce qui a créé aujourd'hui le dégât dans l'assurance de certaines personnes. Manque d'assurance, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes. Tu manques d'assurance à cause de ça. Tout simplement parce qu'on t'a dit, on t'a montré et on t'a fait comprendre que voilà, si 10 personnes sont comme ça et que toi t'es différent, eh ben ça veut dire que toi t'es dans le faux. Ça veut dire que toi t'es dans le mauvais. Donc faut oser. Faut oser, et pour oser, il faut avoir de l'assurance. Faut avoir de l'assurance. Donc quand je reviens au fait qu'il n'y a rien à toi en tant que femme, il n'y a rien qui peut te dire au jour d'aujourd'hui que tu ne peux pas faire ou que tu ne sais pas faire. Faut pas avoir honte. Faut pas te sentir minimisé. Donc donne-toi à fond sur ce que tu sais faire. Parce que ça va te donner de l'assurance. Ça va te changer aussi peut-être ta façon de réfléchir. Et arrêter de te dire que voilà, tu ne vaux rien. Que tu n'es pas capable de le faire. Tu passes ton temps à penser, Donc tu penses des choses qui n'existent même pas. Qui te dit que tu es incapable de faire des études parce que tu as 55 ans? Parce que tu penses que tu es plus lent qu'une jeune personne qui en a 10 ou qui en a 20. Si tu as la volonté d'apprendre une langue, par exemple tu veux parler l'anglais et que tu as 55 ans, fais-le à ton rythme. Mais ne te dis pas que tu es trop vieux ou que c'est impossible ou que c'est déjà trop tard pour toi. Non, parce que quand tu te le dis et que tu le dis dans ta bouche, effectivement tu vas faire les choses en conséquence. Tu te considères vieille. Vieille, hein, tu sais, je suis vieille. Hein. Et puis finalement, oui, tu es vieille. Parce que tu t'habilles comme une vieille, tu te coiffes comme une vieille, tu fais tout comme une vieille, tu parles comme une vieille. Tout ce que tu fais, c'est pour les vieux. Donc ne sois pas étonné que dans ton entourage, tu es toujours entouré de vieilles personnes. Ne sois pas étonné quand tu te retrouves seul et tu te dis, bah tiens, j'aurais pu. Tu parles vraiment comme une vieille personne parce que voilà, tu es vieille dans ta tête, tout simplement. Non pas parce que tu es âgé en âge, mais parce que tu es vieille dans ta tête et tu es vieux dans ta tête. Le dernier point que je tiens à souligner, c'est que tu dois savoir que quand tu es sûr de toi, quand tu sais qui tu es, tu peux faire face à tout ce qui se présente dans ta vie. Tu te sentiras libérée, tu te sentiras dégagée, légère, dans ta tête, même physiquement, hein, à ne plus te soucier de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de ce que tu peux voir aussi. Donc tu vas comprendre que tous ces trucs sont éphémères, ce ne sont pas des valeurs qui restent, ce ne sont pas des choses qui vont faire que ça va faire de toi une personne plus importante. Lorsque tu vas comprendre que tu n'en fais plus, tu fais plus de l'envie et de la jalousie tes priorités, tu ne seras plus complexé. Tu n'auras plus de manque de confiance en toi et tu seras sûr de toi. Avoir de l'assurance, ce n'est pas de l'orgueil. Avoir de l'assurance, ce n'est pas de l'égoïsme. Et que tu comprends que tu es unique à ta façon et non que tu ressembles à. Et tu auras le temps de te développer, d'évoluer, de te découvrir, d'apprendre à te connaître, à développer ce que tu as pour en faire une force. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. C'était un sujet un peu difficile à expliquer pour moi parce que j'essaye d'être neutre dans ce que je dis. Quand bien même je mets mes idées en avant et mes opinions aussi en avant. Si tu as des questions, quoi que ce soit, en parler, partage-en dans les commentaires. J'espère que ce genre de sujet te plaît et t'apportera un peu plus d'assurance. Si tu veux une série sur l'assurance, dis-le moi. Moi j'adore parler de ça parce que j'en parle dans mes vidéos et quand je me regarde par la suite et que je m'entends parler, ça me rassure aussi. Parce que j'ai beaucoup changé, énormément changé, je viens de très loin. Voilà, je suis un être humain comme toi qui regarde cette vidéo tout simplement et qui vit son bon petit chemin de vie tout simplement.
avec ses hauts et ses bas. Moi, mon but maintenant dans la vie, c'est d'être en haut et de mener les gens vers le haut. Voilà, le plus possible. Pourquoi? Parce que la vie, elle est tellement belle, elle est tellement riche, elle est tellement entourée de belles choses que on se laisse aller sur des conneries, il faut dire vraiment les choses, sur des bêtises qui nous entourent et ce qu'on entend et ce qui se passe dans nos têtes et ce qu'on croit, alors que c'est pas du tout la vérité. Il faut être dans le vrai, il faut être dans le vrai. Le vrai c'est quoi? Le vrai c'est ce qui est bon pour toi et ce que tu penses positif pour toi et ce que tu dis de bon pour toi. Bon, pour moi le vrai aussi c'est dans ce que Dieu veut pour moi aussi. Je rajouterai ça en bonus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue quand je vais la terminer. Et n'oublie pas de mettre un pouce d'aimer, de t'abonner, de partager dans ton entourage. Et je te retrouve très bientôt sur une autre vidéo de Gracia Manucure. Bisous. Mouah.